Alors, sur la deuxième question, ça va être court. J'ai beaucoup aimé travailler avec Abdenour. C'est vraiment une personne vraiment de qualité et un très bon joueur. Mais bon, c'est Marseille. Je crois que c'est il y a plus de 10 ans ou il y a au moins 10 ans. Donc il n'y a aucun intérêt à répondre à cette question. Du coup, vous allez même me faire oublier votre première question. Mais non. En fait, on a choisi de jouer en Croatie parce qu'on voulait se confronter à l'une des meilleures nations européennes de ces dernières années. Et ensuite, on a choisi la Tunisie, j'y arrive tranquillement, euh, parce que c'est une équipe du continent africain. C'est l'une des meilleures équipes du continent africain. Et en Coupe du Monde, on va jouer aussi une des meilleures équipes du continent africain, qui est l'Égypte. Voilà pourquoi on joue la Tunisie. Et on voulait jouer chez nous en Belgique, parce qu'on a envie de permettre à nos supporters d'encourager leur Diable Rouge, de leur souhaiter bonne chance, on va dire, pour la Coupe du Monde. Et le stade est sold out, on va jouer au Roi Baudouin, on va avoir 50 000 supporters belges qui vont être derrière nous. Et, et voilà, on avait envie de vivre ce moment avant de partir pour, j'espère, très très longtemps, un long moment aux États-Unis. Voilà, vu qu'on a eu les deux questions de l'une des médias tunisiens, on va passer à la presse belge. Donc, Ouais, c'est bien, laissez leur poser leur deuxième question. allez, Allez-y. J'ai plus qu'une idée sur Sabri, je pense que c'est le bon choix pour la Tunisie. Il a joué 3 matchs avec la sélection, ils ont vraiment joué 3 matchs solides. Sabri, c'était un excellent coach et c'est vraiment une bonne personne. J'aime discuter avec Sabri, je le verrai avec grand plaisir là, avant le match. Ça sera des retrouvailles vraiment chaleureuses parce que voilà, c'est et un coach et un homme de grande qualité. Quand toutes les autres sont une bonne question, mais celle-là, elle me permet de remettre un peu les pieds sur terre à tout le monde. Romelu on n'a pas trop besoin, même si avec son extrême motivation, je pense que lui aussi il peut être amené à peut-être avoir envie de brûler les étapes. Évidemment que j'étais peut-être celui qui était le plus heureux du but de Romelu. Le groupe l'a été aussi, parce que vous avez vu que même les remplaçants sont rentrés sur le terrain pour fêter le but de Rome. Donc ça, c'est une très bonne chose parce que Romelu vit pour le but. C'est un buteur. Et en tant que bomber, il a besoin de marquer des buts. Et ça, sur le plan mental, sur le plan de sa confiance, sur le plan de conforter le fait qu'il est sur le bon chemin, c'est une très bonne chose pour lui et c'est évidemment une très bonne chose pour nous. Le grand danger, c'est que vous, médias ou les supporters, pensent que Romelu est déjà prêt et qu'il puisse démarrer même le match contre l'Égypte. Or, on est loin de tout ça. Si vous avez un petit peu de raison, vous savez qu'il n'a pas joué du tout de la saison, 64 minutes dans la saison, réparties au mois de janvier et février sur quelques minutages par-ci, par-là. C'est un joueur qui n'a donc pas joué, mais qui s'est aussi très peu entraîné collectivement. Et en fait, euh, vu qu'il est guéri, il est avec nous, mais il va falloir du temps pour le remettre en capacité à jouer plus que 20, 30 minutes, et surtout être en capacité à ne pas se blesser ailleurs. Voilà, il y a peut-être des grands sportifs parmi vous, mais il y a aussi peut-être des sportifs du dimanche. Et vous savez que si des fois on se prend pour un athlète qui a 20 ans et qu'on force trop, ben, on se retrouve à boitiller et à devoir se soigner nous-mêmes. Et pour Romelu, c'est un peu pareil. Il faut vraiment que nous, le staff, moi en priorité, je sois le garant de calmer un peu les ardeurs et d'y aller progressivement, step by step. On a besoin de passer des étapes avec Romelu. Donc il est fort probable qu'il rentre en jeu contre la Tunisie. Je pense qu'il a joué 20 plus 5, 25 minutes. Donc il est probable qu'il en joue quelques minutes de plus, mais ça ne sera pas beaucoup de plus.